Je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence est finie. Pour que les femmes parlent, elles doivent être soutenues. Avec moi, elles le seront. Vous avez pris un risque parce qu'il y a des gens qui ont pu être choqués, qui ont pu être bluffés et d'autres pas du tout. Pourquoi vous l'avez fait? Parce que élire une femme présidente de la République, ça doit changer quelque chose dans la vie de notre pays. Sinon, ça sert à rien. Donc, moi, je crois que j'ai sur les épaules, mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres femmes qui sont candidates, mais nous avons sur les épaules, j'allais dire, la responsabilité de faire en sorte que les femmes soient respectées. Moi, je ne suis pas une idéologue du féminisme, je ne suis pas pour un féminisme qui va déconstruire les hommes ou qui va déclencher la guerre des sexes. Parce que vous êtes un homme. Je crois. Je vous laisse. C'est votre identité, je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je ne suis pas là pour faire une guerre, mais je pense que si on vote pour une femme, ça doit signifier quelque chose. Et ça doit signifier que la parole des femmes sera entendue, qu'elle sera respectée quand elles sont victimes, mais aussi quand elles ont quelque chose à dire, tout simplement. Ça a une signification particulière de voter pour une femme? Ça doit en avoir une. Sinon, à quoi ça sert? Enfin, à quoi ça sert Oui, ça doit en avoir. Et ça veut dire qu'il y a une signification particulière. Mais il n'y a pas une femme présidente de la République depuis le début de la République. Il n'y a même eu qu'une seule femme Premier ministre. Donc oui, ça doit changer quelque chose. Alors je ne vais pas vous faire un déterminisme un peu stupide sur les qualités supposées des femmes versus les hommes. C'est pas du tout mon genre. D'autant plus que je considère que j'ai autant de poigne qu'un homme, autant d'autorité qu'un homme et autant de cœur qu'un homme. Voilà. Mais je pense que ça doit changer quelque chose dans la vie des femmes de France. De se dire, j'aurai une présidente de la République, ça veut dire que quelque part, je serai représentée. Et si vous accédez à la présidence de la République, il y aura un premier homme, premier monsieur, je ne sais pas comment vous comptez l'appeler. Comment il envisage ce rôle, Jérôme Pécresse, votre mari? Écoutez, c'est un travail sur le métier pour l'instant, parce qu'il faut s'habituer à l'idée. Je ne pense pas qu'il sera premier homme, je ne pense pas qu'il aura de statut, je pense que... Vous savez, nous, si on est restés ensemble pendant ces 27 années, c'est parce que justement, il a tracé sa voie professionnelle, beaucoup à l'étranger, et moi, je faisais ma vie politique. Et en fait, tout ce qu'on faisait ensemble, c'était du privé, c'était du plus. On ne parlait pas de politique, je ne parlais pas de son métier. Donc en fait, voilà, on a toujours mené nos vies séparément, et je pense que c'est la clé de notre équilibre, quoi, parce que sinon on n'y arriverait pas. Donc il ne va pas mettre entre parenthèses sa carrière de PDG de la filiale d'énergie. Alors ça c'est un vrai sujet, parce que je ne suis pas sûre que le mari d'une présidente de la République puisse continuer à avoir ce type de travail. Donc c'est des choses dont on parle beaucoup en ce moment. Il peut y avoir